Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Alors, salut à tous, c'est Yves. Aujourd'hui, on s'attaque à du très très lourd, hein. On revient en force après le strike, hein, pardon YouTube. Et cette fois, on s'attaque à un super-héros. Et pas n'importe lequel. Vous allez me dire, c'est quoi? C'est Batman, Superman? Non, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui affirme avoir sauvé l'économie française. À la base, il n'y avait rien. Il a tout fait. Alors, avant de faire une statue, on va se calmer. On va déjà voir ce qu'il a fait et ce qu'on a à en dire. C'est parti. Le fait que le gouvernement a assez peu de soutien. Ah, donc c'est de la faute des autres Non, si vous êtes, pas du tout. Si vous êtes dégradé. Je lis l'avis. Ouais. Moi, je prends toutes mes responsabilités. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Voilà. Il a sauvé l'économie française. Et ça, faut le mettre à son actif. Alors là, mettons par exemple croissance économique. La croissance économique, donc, elle était à 1,4% et elle est à 1% maintenant. Donc là, c'est pas tellement une croissance parce que normalement, la croissance, c'est quand ça monte. C'est un principe. Pendant le Covid, c'est vrai sûr. que l'économie a tenu. D'autres pays, par exemple comme l'Allemagne, qui a soutenu aussi son économie, a 64% de dette, un déficit de moins de 2%. Ils sont restés triple A. Bien sûr, Benjamin Duhamel. Il n'y a pas de fatalité à faire un lien direct entre la pandémie et la gestion des finances me donner publiques. le niveau de croissance de l'Allemagne en 2023? C'est vrai, récession, là où la France a Dont tenu. acte. Ben voilà, c'est le choix que nous avons. Et la France a tenu, on ne pouvait plus rien faire pendant le Covid. J'insiste là-dessus. Ouais. C'est le choix que nous avons fait. Ouais, insiste. Éviter à la France la récession, éviter la casse sociale, éviter l'inquiétude de nos compatriotes qui ont eu à subir une augmentation de l'électricité et du gaz. Je les ai protégés. J'ai sauvé les usines. J'ai sauvé les restaurateurs, j'ai sauvé les hôteliers, j'ai sauvé le monde de l'événementiel, j'ai sauvé des emplois, des compétences, la filière aéronautique. Moi, je suis fier d'avoir sauvé Renault, 5 milliards d'euros de prêts qui ont été avancés. Je suis fier d'avoir sauvé Air France, des milliards d'euros de prêts garantis par l'État qui ont été avancés. Mais évidemment, comme on dit en bon anglo-saxon, there is no free lunch. Il n'y a rien de gratuit. Quand on sauve, on paye. Quand on paye, il y a plus de dettes. Et quand il y a une dette, il faut engager le remboursement. C'est ce que nous faisons maintenant avec une stratégie qui est claire, cohérente, lisible, des réformes de structure, des économies sur les dépenses et, bien entendu, de la croissance et des emplois. On va revenir. Donc là, ça parle de dette. Parlons-en, mettons la dette publique. Elle dépasse 3 000 milliards d'euros là actuellement, hein. Mais bon, c'est bon, il est sur le coup. Super Le Maire va faire le nécessaire, quoi qu'il arrive. Il va réduire le déficit d'un coup d'un seul. Ah, des économies, ça c'est sûr qu'ils sont en train d'en faire. Le problème, c'est que c'est comme d'habitude. Sur qui se font les économies? Vous n'êtes pas dans la réalité, de toute façon, les gars, hein. Là, vraiment, les économies, elles se font sur les classes moyennes, hein. Les prolos, les classes moyennes, ça y va, on tape, hein. Là, il n'y a pas des milliards de budget débloqués pour améliorer l'emploi. Non. Sauvons Renault, faisons des prêts de quelques milliards à Air France. Par contre, l'emploi, bon, ils se démerderont, les pouilleux, hein. Bah, merci. Du coup, il a bien fait de dire ça parce que il y a d'anciens trucs qui ressortent un peu. Un hectare, c'est quoi? Bah, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 Ça 000 aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100. Donc bon, on voit bien que le mec n'est pas bon en maths, c'est pas sa faute finalement. Pour lui, il a sauvé l'économie, mais ça se trouve, il a regardé de travers, il y avait un zéro qu'il n'a pas compté, ou un tronc. Faut pas lui en vouloir à Super Bruno, c'est pas sa faute. Alors est-ce que Bruno Le Maire a vraiment sauvé l'économie française? Bah à vous de juger les gars. En tout cas, on ne dira jamais assez. Réveillez-vous, hein, réveillez-vous avant qu'ils vous endorment. Et j'en profite de la transition toute trouvée pour vous parler de quelque chose qui pourrait aussi vous intéresser si vous êtes passionné par la géopolitique, l'économie et que vous voulez aller au-delà des discours qu'on entend un peu partout. Recevez directement chez vous la lettre confidentielle des géopolitiques profondes et plongez dans les analyses pointues sur la géostratégie, les finances, les matières premières et bien plus. Je vous mets le lien en description. En attendant, restez éveillés. On se revoit bientôt. À plus tard, c'était Yves.